Hey, salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous parler du jardin et surtout de comment combattre l'envahisseur limace. Alors, quelques petites méthodes simples et surtout sans injecter de produits chimiques dans votre jardin, hein. Là, tout ce que je vais vous dire, c'est naturel, donc ça va souvent rien vous coûter et en plus, ça va pas polluer vos sols. Alors la première petite méthode, surtout quand vous paillez, quand vous allez mettre une bâche ou quoi que ce soit, c'est de mettre du marc de café. Alors, est-ce que ici on va le voir? Là, vous voyez, ça c'est pas de la terre, c'est du marc de café que j'ai récupéré, tout simplement, dans un bar tabac. Je suis allé voir le propriétaire, je lui ai dit que j'avais besoin de café et il m'a, tout simplement donné du marc de café. Vous pouvez en récupérer des très grandes quantités, ça débarrasse en plus, tout ce qui est bar tabac, et puis restaurants et autres, qui en ont des tonnes, par an, et qui savent pas quoi en foutre. Du coup, voilà, petite utilisation au jardin. En plus, ça va nourrir votre plante et il y a aucun problème, hein. C'est juste un, comment? C'est quelque chose qui repousse les limaces. Ensuite, ce qui peut être bien de faire, c'est que vous voyez dans mon jardin, eh ben, il y a de l'herbe, hein. Il y a de l'herbe partout autour des cultures et il y a de l'herbe souvent en décomposition. Là, c'est de la tonte que j'ai mis là, que j'ai récupérée chez le voisin et les limaces, elles vont préférer s'attaquer à ces végétaux-là qui sont, plus faciles à manger que vos plants, de légumes. Donc pareil, petite astuce, si vous voulez, limiter la casse, ne, faites pas, un jardin avec aucune végétation qui pousse à part vos plantes parce que, là, évidemment, les limaces, elles vont s'attaquer directement à vos plantes. Alors là, on voit, j'ai bâché, du coup, il y a un peu plus d'escargots et de limaces qui viennent sur ces plants-là, mais du coup, si vous leur mettez un peu de café autour, ça passe, hein. Là, je vois tout à l'heure, là, je vais devoir remettre du café là parce que j'ai mis un paillage en dessous, heu, mais sinon, il y a aucune attaque, hein. On voit là, c'est des plantes où j'ai pas mis de traitement ou où j'ai même pas arrosé. En fait, c'est une fois qu'elles sont plantées, c'est des plantes, de variétés anciennes, donc à résiste et on voit en fait, hein. Pareil en dessous, j'ai pas désherbé. Là, je peux le faire voir, hop là. Là, on voit qu'en dessous, j'ai pas désherbé et du coup, les limaces qui est en dessous, elles vont aussi s'attaquer aux végétaux qui sont en décomposition sous la bâche et du coup, elles vont moins attaquer, vos plants que vous avez plantés. Du coup, voilà. Petite astuce aussi qui peut être intéressant, c'est de favoriser tout ce qui va être, pré tout ce qui va être prédateur des limaces. C'est-à-dire, des limaces, parce qu'il y a des limaces qui mangent d'autres limaces. Donc parfois, si vous voyez une limace, là par exemple, on voit il y a plein d'escargots. Oh là là. Là on voit, hein, les escargots, il y en a plein et pourtant mes plants ne sont pas mangés parce que les escargots vont préférer manger le paillage qui doit être meilleur pour eux, hein, qui doit être plus facile à manger. Et du coup, oui, je disais, des limaces qui sont prédatrices d'autres limaces, ça existe. Alors, de ce que j'ai compris, c'est les grosses limaces qui vont manger toutes, toutes les petites limaces et puis ils vont également manger des végétaux, mais elles vont, avoir tendance à favoriser, heu, comment dire? Elles vont manger les autres limaces avant de manger vos végétaux, donc parfois ça peut être bien de si vous voyez des limaces, vous les prenez, vous les décalez, surtout les grosses. C'est celles qu'on voit le plus, donc c'est celles qu'on se débarrasse le plus, mais en général, au contraire, hein, c'est celles qui vont manger les autres limaces. Parce que là, pareil, hein, on voit, j'ai
j'ai pas mis de paillage, j'ai rien mis là et il y a pas d'escargot, parce que j'ai mis un peu de là, il y en a juste un sur le rebord, hop, que je vais jeter un peu plus loin. Heu, Pareil, il y a pas mal de trucs. Il y a aussi les coques d'œufs. Alors dans les magasins, je crois qu'on peut acheter de la poudre, de coque d'œufs, qu'on peut mettre autour des plantes et pareil, c'est une matière que les limaces ne vont pas du tout apprécier et du coup, ça va les repousser. Ensuite, il y a des plantes qui repoussent les limaces, mais alors celles-là, elles sont plutôt, à ne pas mettre dans le jardin parce que, de ce que j'ai vu sur, certaines personnes qui ont fait l'expérience et bah, du coup, les limaces vont encore plus se jeter sur vos légumes parce que, bah, elles vont être repoussées par les plantes qui les repoussent tout simplement. Du coup, plutôt favoriser, des plantes que vous allez planter, à des endroits spécifiques de votre jardin qui vont attirer les limaces à un seul endroit plutôt que, de les repousser de certains endroits. Je pense que c'est plus bénéfique. Là, on voit, il y a plein d'escargots. Ça, par exemple, ça, c'est des plantes que je laisse, et que je m'en fous, hein. Si les escargots et les limaces mangent ces fleurs-là, il y a pas de problème. Moi, tant qu'elles bouffent pas mes plantations. Donc là, on voit, hein, vraiment favoriser, tout ce qu'il y a autour. Comment dire? L'herbe surtout, l'herbe ne enfin, de ce que j'ai compris, il faut surtout pas désherber les allées parce qu'en fait, bah, du coup, vos allées sont plus herbées, donc les limaces, elles vont pas manger l'herbe qu'il y a sur vos allées et elles vont se rabattre sur ce qu'il y a juste à côté et à côté des allées, souvent, bah, il y a vos cultures. Donc, heu, faites attention, mettez de la enfin, comment dire? Des plantes différentes, hein. Là, on voit, hein, là, il y a tout ce qui est courge. Là, j'ai tout ce qui va être chou et salade, je crois, si je me rappelle bien. J'ai planté des petites fleurs, là, on les voit commencent à pousser. J'ai vraiment essayé de mettre un peu de tout. Il y a encore des fleurs, celles que je laisse, un peu en sacrifice aux limaces. Là, il y a patate douce. Là, il y a la salade. Salade qui, vraiment, quand on regarde, il y a aucune, limace, aucun escargot qui va dessus. Alors, c'est peut-être le compost, enfin pas le compost, le paillage qui fait plein de petits bouts, de bois que les limaces enfin tout ce qui est limaces et escargots ne doivent pas apprécier. La texture, c'est vraiment la texture, hein, souvent qui les dérange. Un peu comme le marc de café qui, de ce que j'ai compris, se colle, à leur salive et elles aiment pas ça. Et bah, pour les bouts de bois comme ça là, le broyat de bois, ça doit être la même chose. En fait, elles ne doivent pas du tout aimer la sensation et du coup, elles vont ailleurs et là on voit, hein, juste à côté, il y a des escargots. Il y en a là, il y en a un peu partout. Là on voit, il y a un plant. Alors il est pas ouf, il s'est fait manger par un escargot ou une limace. Donc, je sais pas ce qu'il va donner celui-là, mais bon, on verra bien. Là, il y a une herbe sauvage. Là, il y a une ronce que je vais devoir arracher, mais là, j'ai pas les gants, donc je vais pas tenter. Et les petites fleurs. Donc voilà, hein, vraiment, le café, je pense, c'est ce qui marche le mieux. Parce que j'ai vraiment l'impression que là où j'ai mis du café, il n'y a pas de limaces. Et j'ai peut-être fait une erreur d'ailleurs parce que j'en ai mis, dans mon compost et ça va peut-être ralentir du coup le compostage, on verra bien. Là on voit pareil, et une zone très 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 humide et pourtant j'ai mis du café, du coup il n'y a pas d'escargot. Il y en a juste à côté, il y en a là. Mais ici, il n'y en a pas du tout. Donc le marc de café, je vous le conseille fortement. Surtout que c'est gratuit. Alors si vous consommez du café, bah, vous en produisez, naturellement, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et si vous êtes comme moi et que vous en produisez pas, et bah, vous pouvez tout simplement, aller en chercher dans les bars tabac. Je vais vous faire voir le petit stock que j'ai, que je me suis fait très rapidement, hein. Hop là, hop, là on voit
mon gros stock de marc de café. Et ça, c'est un stock, ça va me durer un petit moment, hein. Donc voilà, là on voit quand même, alors c'est assez marrant parce que là, est-ce qu'on va le voir? Hop, là il y a un escargot qui est sur le marc de café. Je pensais pas qu'ils allaient venir dessus, en espérant qu'ils vont pas s'habituer au marc de café parce que sinon bah ça va plus marcher, il va falloir trouver autre chose. Et là on voit, punaise. Et là même la culture là pareil, qui sont, là on voit hein, tous les escargots qu'il y a, c'est incroyable. Et pourtant, hop, autour des cultures du coup j'ai mis du marc de café. Alors dans les trucs ils disent qu'il faut mieux, enfin sur internet ils disent qu'il faut favoriser le marc de café sec. Moi là je l'ai mis, ça a pas l'air de... Je l'ai mis quand il était humide, mais voilà, il a séché au soleil après, hein. Puis évidemment, bah, une fois qu'il est dans le jardin, il s'humidifie. Je pense que ça change pas grand-chose, hein. Du coup, voilà quelques petites méthodes. Testez-les. Dites-moi si chez vous ça marche ou si chez vous, bah, les escargots ils s'en foutent un peu du café et du coup ils passent à travers. Et puis bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.